Ici, en direct du forum Entreprendre dans la culture, troisième édition, à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris. Et j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Caron, cofondateur et directeur technique de SIOS. Alors qu'est-ce que c'est SIOS? Vous êtes accompagné, on le voit à l'image à côté de vous, d'un saxophone. Oui, bonjour. SIOS, en fait, c'est une entreprise qui va accompagner les musiciens dans la quête de leur son, donc en leur proposant des instruments de musique qui sont optimisés d'un point de vue acoustique et surtout qui sont personnalisés. Donc voilà, effectivement, notre premier produit, c'est le bec de saxophone. Donc c'est cette petite partie de l'instrument qui est à l'interface avec le musicien. Et donc du coup, c'est là que le son va être généré. Et donc du coup, il y a une grande partie de la qualité sonore et du timbre de l'instrument qui va se forger dans cette pièce. Et donc du coup, on va travailler la géométrie de cette pièce pour acoustiquement pouvoir prédire quel type de son elle va pouvoir générer et comment le musicien va pouvoir interagir avec cette pièce. Et donc ça nous permet de proposer des becs sur mesure pour chaque musicien, donc à partir de leurs attentes en termes de confort de jeu, mais aussi d'esthétique sonore. Alors comment est née l'idée? D'où vient ce projet? Eh bien, en fait, l'idée, elle est née dans les laboratoires de recherche parce que donc moi-même et mon associé Pauline Evenot, qui sommes les deux fondateurs de ce projet, eh bien, on est tous les deux chercheurs en acoustique. Donc Pauline, elle, était spécialiste en recherche de l'acoustique des instruments avant. Et moi, j'ai travaillé aussi longtemps sur la perception auditive, notre rapport au son, aux sensations auditives. Et donc voilà, donc cette recherche s'est effectuée dans les laboratoires comme l'IRCAM à Paris ou l'université McGill de Montréal. Et donc le projet est né de notre rencontre et surtout aussi de notre volonté d'apporter de la science, une innovation scientifique dans la conception des instruments de musique qui aujourd'hui sont encore fabriqués avec le savoir-faire d'il y a 2 siècles. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'innovation et surtout la science est rarement mise au service de la conception des instruments acoustiques. Et donc nous, on s'est dit, on a envie d'apporter ce savoir-là, parce qu'on est tous les deux aussi musiciens passionnés. On a envie de construire une histoire et d'apporter de la science dans la fabrication des instruments de musique. Donc vos clients, ce sont les artistes-interprètes, les musiciens? Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'on fait des becs de saxophone. Donc là, pour l'instant, nos clients ce sont des saxophonistes qui ont quelques années d'expérience en général et qui commencent à se poser la question de leur son, qui est quand même un élément très important. Il y a beaucoup d'esthétique sonore dans le saxophone, dans les instruments avant de manière générale. Et c'est sûr quand on est saxophoniste, on a tous une idée en tête du son dont on voudrait avoir, des références de grands musiciens. On peut aimer les sons qui sont très brillants, très métalliques, qu'on retrouve par exemple souvent dans le funk, dans la variété, ou alors aimer un son beaucoup plus doux, beaucoup plus suave, beaucoup plus feutré, qui va donner une ambiance jazz West Coast par exemple. Donc du coup, là il y a le bec, ça va vraiment être un guide qui va permettre de se sentir plus à l'aise dans une direction, dans une esthétique sonore donnée. Et donc nous, on va proposer ce service aux musiciens, de leur créer un bec sur mesure qui va répondre à leurs attentes, qui va leur permettre d'obtenir le son qu'ils aiment et qui travaillent tous les jours plus facilement, avec plus d'aisance. Quelles sont les réactions de ces artistes qui essayent vos solutions? Est-ce que vous sentez qu'il y a une réticence, peut-être des acteurs qui pourraient être plus puristes et dire non, je veux le bec traditionnel qui est sur mon instrument, mon saxophone? Ouais, alors c'est vrai que on casse un petit peu les codes déjà de ce monde-là. Faut savoir que le bec, c'est souvent une quête assez importante dans la vie d'un saxophoniste. Et puis nous, on arrive, on fait des becs en plastique, on fait des becs colorés, donc c'est vrai que ça choque. Il y a beaucoup aussi de croyances qui sont entretenues au niveau du matériau. Un bec en métal va donner un son métallique. Voilà, donc nous on arrive et on dit non, c'est pas ce que la science dit, c'est la géométrie interne du bec qui va produire le son. Donc déjà on est un peu en rupture et puis en plus on propose des couleurs flashy. Donc ouais, c'est vrai que souvent il y a une sorte de réticence comme ça quand on connaît pas, de se dire qu'est-ce que c'est que ces becs là. Après, en général, quand les musiciens ils essayent et ils soufflent dedans,
ils sont toujours très surpris, très étonnés, parce que justement, le fait qu'on les optimise d'un point de vue acoustique, ça permet aussi de les rendre plus justes, plus homogènes, et donc d'avoir une facilité de jeu qui surprend souvent. Donc du coup, voilà, après, il suffit de franchir le pas, et il y a des musiciens qui les essayent, qui les adoptent, en sont très contents. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'artistes de renom qui jouent nos becs aujourd'hui, donc en France et même à l'international. Il y a par exemple Sylvain Riflet, Thomas de Pourquerie qui ont gagné les victoires du jazz en France. Il y a des artistes internationaux, le saxophoniste des Snarky Puppy, celui des Lucky Chops aussi. Donc voilà, on arrive à convaincre aussi des saxophonistes qui au début peut-être étaient curieux, peut-être presque réticents, mais voilà, après ils se rendent compte que oui, ça leur permet d'être plus libres dans leur jeu, d'avoir de plus trop se soucier du matériel, d'essayer de compenser les défauts du bec, et d'être plus libre et d'avoir plus de créativité pour leur musique. Alors vous avez un parcours initial dans la recherche et aujourd'hui vous êtes entrepreneur, vous êtes dirigeant d'entreprise. Avez-vous été accompagné pour les premières étapes du lancement de cette entreprise? Où en êtes-vous et quels sont vos prochains défis? Oui, heureusement, on a été accompagné donc par diverses structures, par des incubateurs. Donc, on a été accompagné par le NUMA en particulier, à Paris. Donc, qui est un incubateur, c'est ça? Ouais, c'est un accélérateur de start-up. Et aujourd'hui, on est incubé au 104 Factory, l'incubateur du 104. Donc, où là, on est plus dans notre milieu, puisqu'on est au milieu d'entreprises qui sont toutes liées aux industries créatives, artistiques. Et puis, on est dans un cadre aussi où il y a une vraie énergie artistique qui se dégage au 104, où il y a les artistes en résidence, où tous les jours, c'est un lieu qui respire vraiment l'art et la culture. Donc, et puis, ça nous permet aussi d'être accompagnés, d'avoir un réseau dans le monde de l'art et de la culture. Et donc là, vraiment, notre enjeu, là, c'est d'arriver à nous développer d'un point de vue commercial aussi, et puis d'aller conquérir d'autres pays. C'est vrai qu'on est bien installé en France. On a commencé aussi à vendre notre produit dans d'autres pays d'Europe et un petit peu aux États-Unis aussi. Voilà, après, l'enjeu derrière, c'est d'aller porter notre innovation plus loin, d'arriver à vraiment à gagner en visibilité dans un premier temps. Et puis derrière, à plus long terme, nous aussi, on a la volonté de ne pas s'arrêter juste au bec de saxophone, mais vraiment de mettre notre science et notre démarche un peu innovante au service de la conception de tous les instruments de musique. Donc voilà, on va continuer sur les instruments avant dans un premier temps, les clarinettes, les trompettes, mais après derrière on aimerait aussi travailler sur les instruments à percussion, sur les instruments à cordes, parce qu'on pense qu'il y a plein de choses à réinventer et justement que la science c'est un bon point de départ pour étudier le fonctionnement des instruments et pour être capable de les optimiser, de faire des instruments de meilleure qualité et qui répondent mieux aux attentes des musiciens. Donc effectivement, entreprendre dans la culture, c'est aussi entreprendre et innover pour les artistes, pour les musiciens. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer et trouver des solutions? Aujourd'hui, vous avez un stand dans le cadre du forum. Et sinon, où est-ce que les musiciens peuvent vous trouver pour essayer vos solutions? Alors nous, pour essayer nos solutions, les musiciens peuvent venir nous rencontrer au 104 par exemple, s'ils habitent sur Paris. Mais sinon, nous, c'est vrai que pour l'instant, on distribue nous-mêmes notre produit, donc via notre site internet. Donc ils peuvent aussi essayer nos becs via notre site, parce que justement, on a un principe qui fait que quand on nous commande un bec, nous on l'envoie et on laisse le musicien la possibilité de le tester pendant 3 semaines, chez lui en répétition, de faire un concert, et de nous dire vraiment ce qu'il pense du bec. Et tant qu'il pense que ça peut être amélioré, qu'il n'est pas satisfait, on se propose de corriger le modèle, de lui refaire un bec, on lui réenvoie. Donc en fait, on construit avec chaque musicien son propre bec. Et donc du coup, c'est ça aussi que vous parliez de relations privilégiées avec les artistes. Avec tous les musiciens de manière générale qui optent pour notre solution, ils redeviennent vraiment acteurs de la construction de leur propre instrument de musique, parce que finalement, c'est avec eux qu'on conçoit le bec, c'est en fonction de leur retour qu'on va l'améliorer, et on propose vraiment une solution sur mesure. Donc du coup, voilà, c'est vraiment c'est plus qu'un produit, c'est aussi un service de fabrication sur mesure où le musicien devient lui-même acteur de la conception de son bec.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets, passionnants projets à destination des musiciens. Merci beaucoup, Maxime Caron. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur technique de l'entreprise SIOS. Merci beaucoup.